Aujourd'hui, dans Clap ta ville, nous allons à Cannes-sur-Mer à la rencontre de Laurent. Bonjour Laurent. Bonjour. Depuis 2023, vous êtes le président de l'US Cannes, l'Union sportive de Cannes-sur-Mer. Est-ce que vous pouvez nous parler de l'association ? Bien sûr. Donc, l'US Cannes, telle qu'elle était avant 2023, regroupait 22 clubs de Cannes-sur-Mer, 22 clubs associations sportives. Et donc aujourd'hui, nous sommes passés de 22 clubs à 39. Cela représente un peu plus de 10 000 licenciés et autant de disciplines sportives. On a de tout, on va de la pêche en mer jusqu'à la pétanque en passant par le volleyball, le football, le judo, sport individuel et sport collectif. De par la diversité des activités, nous avons des licenciés de 4 ans jusqu'à bien plus que 80, notamment dans le cyclotourisme et dans la pétanque. Grâce à cette force collective, quelles sont les actions que vous avez pu mener ? Nous avons créé des commissions au sein de l'US Cannes. La première était évidemment de jouer sur la masse et donc de créer une petite centrale d'achat. Elle prend corps petit à petit. Nous avons des partenaires qui sont rentrés dedans et qui font des conditions tout à fait spéciales au club de l'US Cannes. Une autre commission qui s'appelle le Fonds de soutien aux projets sportifs. Donc nous avons, sur la base du volontariat, demandé à tous les clubs de verser dans un fonds 1 euro par licencié. Donc c'est très simple, hein, un club qui a 300 licenciés verse 300 euros. Nous sommes 10 000, le calcul est vite fait. Donc nous n'avons pas récolté 10 000 euros dès la première année, mais nous avons quand même récolté plus de 3 000 euros, voire même 4 000. Et nous avons commencé à débloquer des fonds. L'exemple type, c'est une compétition qui doit avoir lieu à l'autre bout de la France, voire en Europe. Et effectivement, la personne qui doit participer à cette compétition n'a pas forcément les moyens. Et le club non plus n'a peut-être pas les moyens de financer l'entièreté de l'opération. Donc nous font une demande. Et la demande est étudiée et si elle est acceptée, nous prenons une partie de l'argent qui est versé dans ce fonds pour financer cette opération et ce déplacement. Nous avons créé une autre commission qui est celle que l'on a appelée, parce qu'on manquait un peu d'imagination à ce sujet-là, le bien-être du licencié. Et c'est une commission qui sert à veiller afin que tout se passe bien pour les jeunes. Nous savons que le sport traverse des crises assez sévères en matière de harcèlement, de violence et d'abus. Donc nous sommes vraiment sur le qui-vive, nous sommes en veille là-dessus. Nous avons déjà organisé 2 réunions avec une association qui fait référence au plan national qui est Colosse au pied d'argile. Donc 2 réunions de sensibilisation aux violences sexuelles dans le sport. Nous sommes très très attachés à veiller à ce que nos licenciés à Cannes-sur-Mer vivent leur passion du sport le mieux possible et sans le moindre problème. Comment arrivez-vous à communiquer sur tous ces beaux projets ? Depuis le mois d'octobre de cette année, nous avons une alternante qui est chez nous et qui a la charge de développer la communication au sein de l'US Cannes, parce que là, on s'est rendu compte qu'on avait beaucoup d'écart entre des clubs très dynamiques en matière de communication sur les réseaux et des clubs qui étaient un peu plus en retrait. Et donc l'idée, c'est d'uniformiser tout cela et de créer un canal commun de communication. Est-ce qu'aujourd'hui, les clubs de l'US Cannes profitent de l'US Cannes Général ? C'est tout le chantier. Hein. Le chantier aujourd'hui, c'est ça, parce que chaque club est relativement la tête dans le guidon tout au long de sa saison. Et donc la difficulté que nous rencontrons aujourd'hui, c'est de créer un réflexe de consulter l'US Cannes ou de solliciter l'US Cannes Général dans leur vie de tous les jours. Chaque club de l'US Cannes est représenté par son président au sein de l'US Cannes Général et donc effectivement la disponibilité n'est pas toujours là. Une de nos difficultés aujourd'hui pour faire vivre l'US Cannes et pour la rendre utile au club, c'est de captiver l'attention des présidents pour qu'ils viennent apporter leurs idées et leur énergie à faire vivre l'US Cannes Général. Vous avez donc vous aussi une double casquette ? Je suis moi-même président d'un club de sport et je suis président du club de volleyball de Cannes-sur-Mer, qui est un club avec une longue histoire, parce qu'il existe depuis longtemps. Il a un palmarès assez riche chez les jeunes. Nous avons vu débuter chez nous des gens comme Kevin Tilly, comme Benjamin Diez, comme Eldin Demirovic, qui sont aujourd'hui des professionnels, et voire même dans certains cas des internationaux. Donc nous sommes réputés au niveau national pour être un club formateur. Et j'en veux pour preuve le fait que dans notre équipe championne de France au mois de mai dernier à Cannes-sur-Mer, championne de France nationale 3, il y avait 3 jeunes filles qui ont débuté le volley chez nous et qui y sont toujours. Donc ça, c'est une grande fierté. Cette année, nous évoluons au 3e niveau français
et nous allons terminer sur le podium en étant promus. C'était un peu plus que l'objectif que nous nous étions fixés. Eh bien, continuons sur le palmarès sportif de ces 3 dernières années. Avec 10 000 licenciés, forcément, nous avons chaque année un palmarès très riche à tous les échelons, départemental, régional, national, voire même mondial. Nous avons 2 champions du monde de descente VTT. L'équipe de volleyball est championne de France en titre national 3, l'équipe féminine. Il y a des champions au club d'athlétisme au niveau départemental et de très belles performances nationales. Ça serait vraiment très long, j'ai pas le listing complet, mais oui, nous avons un palmarès qui est très riche. Quoi de mieux pour clôturer cette interview? Bonne continuation à l'US Cagnes. Merci Laurent de votre accueil. Au plaisir et merci beaucoup. C'était Captaville à Cannes-sur-Mer. À très vite. Je sais pas vous, mais ça m'a donné envie d'enfiler mon short tout ça.